fait, leur quotidien, il a été complètement, radicalement changé à partir du moment où on a annoncé le premier confinement. On a eu des enfants qui ont été complètement déstabilisés, chamboulés, désorientés. Ils ont complètement arrêté l'école. Certains sont rentrés en famille. On a dû, entre guillemets, mais les remettre dans un nouveau rythme, leur apprendre à vivre autrement, avec des nouveaux repères, des nouvelles façons de vivre. Et ça a amené en fait dans un premier temps, beaucoup de troubles du comportement, de frustration, sans repère temporel, un manque affectif. Donc l'équipe a dû être très créative pour pouvoir expliquer la situation actuelle aux enfants. C'est passé par des histoires, c'est passé par des dessins, c'est aussi passé par beaucoup de groupes de parole. C'est passé aussi par l'explication des gestes barrières, apprendre à garder ses distances, apprendre à se laver les mains, apprendre à porter un masque. C'est des défis pour des enfants qui ont de l'autisme et qui ont quand même un rapport avec tout ce qui est sensoriel assez compliqué. Et donc tout ça s'est passé par beaucoup de jeux, beaucoup d'explications et c'est rentré en fait dans des rituels au fur et à mesure des jours, des semaines et bientôt d'un an. On a été freinés dans beaucoup d'activités, on a dû rester entre guillemets enfermés dans la maison. Alors ça a été l'occasion pour l'équipe d'acheter beaucoup de jeux, de redéfinir l'espace en fait, de créer des nouvelles pièces, des nouvelles zones d'activité. Pendant le premier confinement, on a eu énormément de chance d'avoir du beau temps et donc dû profiter de notre grand jardin où on avait installé de manière assez ponctuelle un château gonflable, où on a aussi installé une piscine, on a créé un espace pour accueillir des poules, on a créé un potager. Voilà, on a essayé en fait de trouver des moyens pour trouver des nouvelles habitudes, des nouveaux rituels sur la journée, des nouvelles façons d'occuper les enfants pour pas que ça soit trop dans la répétition aussi, pour pas qu'ils se laissent des activités et trouver des nouveaux points d'attachement. Des poules, ça peut paraître un peu simple, mais en fait ça a été complètement le fait d'aller chercher les œufs, le fait de les nourrir, mais voilà, ça a un point d'intérêt, une occupation sur la journée, du coup ils y pensent et ça a un peu redéfini les journées, ça amenait quelque chose de nouveau. Je suis vraiment impressionnée par leur capacité d'adaptation, que ça soit pour les enfants, mais aussi pour l'équipe. Le fait de s'adapter au changement qui est en fait quotidien, ou presque, oui, c'est vraiment journalier, où on doit faire face aux fermetures des écoles, au fait qu'on ne puisse pas faire des retours famille. Le fait de devoir réinventer des journées dans lesquelles on avait l'habitude, s'adapter au comportement des enfants et à la souffrance dans laquelle ils ont pu vivre, le fait d'être très loin de leur famille, leurs attaches. Voilà, ça a été un challenge vraiment de tous les jours où on a dû se réinventer et être très créatif dans notre façon de voir les choses. Le fait qu'aujourd'hui on apprend à vivre autrement, c'est vrai, mais on a pu remettre en place les retours famille comme ils existaient depuis le début de l'organisation, on va dire, normale, ce qui a permis de recréer du lien. Pendant les confinements, on n'a jamais cassé ces liens, on les a gardés ouverts pour qu'on puisse garder ce lien avec les familles, avec les enfants, même s'ils ont été de nombreuses semaines et de très longues semaines chez eux, on a voulu garder vraiment une présence avec eux au quotidien, ou en tout cas toutes les semaines faire des appels pour qu'ils aient conscience et qu'on puisse les rassurer sur le fait que bien oui, aujourd'hui on appelait à l'école, mais qu'à un moment donné on allait pouvoir reprendre nos habitudes, retourner à l'école, revenir sur l'oiseau bleu. Ça a été aussi des longs mois où on a pu entretenir avec les équipes des moments très particuliers, où on a dû se soutenir dans des moments qui étaient assez difficiles, où on a dû énormément demander des conseils auprès de tout le monde pour pouvoir trouver des idées, des pistes et des solutions pour faire mieux vivre les moments de confinement avec les enfants. Je voulais dire qu'on était... en tout cas, moi, j'avais la chance
de pouvoir réfléchir et de pouvoir travailler avec des personnes qui sont passionnées par leur travail, que ce soit des éducateurs, des aides-soignantes, des infirmières, des médecins, des psychologues, la psychiatre. Voilà, c'est un ensemble de personnes qui, en fait, sans eux, ça serait extrêmement compliqué d'y arriver. Et aujourd'hui, en fait, je ne suis pas seule à affronter cette crise. Et on a la chance d'avoir un réseau qui est force de solidarité, que ça soit entre foyers, entre directeurs. On a aussi la chance d'avoir une plateforme avec qui on collabore et, et dont le seul et unique objectif, en fait, c'est le bien-être de nos résidents. Et pour ça, je trouve que c'est juste merveilleux, en fait.